Hello Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc pour les 2 prochaines semaines, on va aller voir les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Donc Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Pourquoi pas en signe vénusien si ça nous parle du sentimental. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis n'hésitez pas également à aller voir la guidance pour le mois de février, général et sentimental. Je vous la mets en commentaire. Allez, on y va Gémeaux. On commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour cette semaine. On pourrait aussi voir ce qui se passe actuellement, hein, pourquoi pas. Allez, Gémeaux, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante de cette période? Alors, bon, allez, on va prendre les deux puisqu'elles sont sorties. Donc, nous avons Tempête en vue qui est sorti à l'envers, et ça c'est très très bien. Et on a le deuxième chakra, donc là c'est le chakra sacré, et la carte est sortie à l'endroit. Donc Gémeaux, quand je vois ces deux cartes, j'ai un peu l'impression que vous sortez d'une période qui a, je pense, été compliquée. Alors ça peut être en général dans votre vie, ça peut être un domaine. Bon, vous sortez en tout cas d'une période sombre. Là, vous la laissez derrière vous. Pendant cette période, vous avancez vers tout ce que vous désirez. Vous allez peut-être réaliser finalement des choses que vous désirez. Des fois, c'est bien aussi de vivre voilà, un cycle un petit peu compliqué et douloureux, parce que quand on en sort et que le soleil revient, voilà, que les énergies s'apaisent, on a envie de faire plein de choses et on a envie de vivre. Et on a envie aussi de réaliser des rêves, d'écouter nos désirs, d'aller de l'avant. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ce que je vois pour vous, là, Gémeaux, actuellement. Hein, les nuages, ça y est, commencent à s'estomper. Hein, le soleil commence à revenir progressivement pendant ces 2 prochaines semaines. D'accord? Il y a une nouvelle lumière, là, hein, qui vous incite justement à écouter vos désirs. Hein, à avancer vers ce que vous voulez faire dans votre vie ou dans une situation en particulier. À avancer aussi vers ce que vous voulez, vers ce que vous souhaitez maintenant, vers où vous souhaitez aller maintenant. Donc prenez le temps de réfléchir, bien sûr, à la difficulté là qu'il y a eu, à ce que vous avez, voilà, essayez d'analyser quand même, parce qu'il y a toujours une leçon à tirer, hein, Gémeaux. Mais ce qui est bien, voilà, c'est après la pluie vient le beau temps. C'est super. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Quelle est l'énergie complémentaire? Oh là là, là on en a pas mal par contre. Allez, Gémeaux. Alors, ben voilà, on a la rune So Willow qui nous parle de succès et de victoire. Donc vous sortez, et c'est marrant parce que regardez, on a la carte 36 et on a la carte 36 ici. C'est incroyable. Hein. Donc ouais, moi j'ai l'impression que là, cette période un petit peu pluvieuse là, compliquée, c'était peut-être un isolement, une solitude. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça, mais qui finalement vous a permis de comprendre des choses, de vous recentrer, peut-être de faire des choix, peut-être de calmer certaines énergies. Mais vous sortez victorieux de cette situation, les amis, parce que So Willow, c'est clairement la rune du soleil. Hein, donc, c'est la source de toute vie, de toute lumière. C'est une énergie de force, une énergie de joie, de prospérité. Là, on dirait que voilà, vous ressortez victorieux, encore plus fort qu'avant de cette situation, parce que vous sentez aussi que vous avez franchi une étape. Hein, donc il y a un éveil, il y a aussi voilà, la volonté d'aller de l'avant, la volonté de réaliser des choses. Très très beau, vraiment Gémeaux. Si ça vous parle déjà, la suite va vous parler, certainement. Allez, on passe maintenant au tarot. Donc vous allez voir, c'est très intéressant. J'utilise le Dreams of Gaia et le Rider-Waite. Oh, qu'avons-nous? Ok, ici on a un 10 de coupe. C'est beau. Vous semblez, je sais pas, vous semblez être très heureux, Gémeaux. J'ai un peu cette impression. Je sens un soulagement. Si c'est pas le cas, ça va pas tarder d'arriver. Je vous sens heureux, je vous sens soulagé. Je sais pas, au niveau émotionnel, vous êtes bien, vous allez être bien. Peut-être que c'est aussi l'amour
que vous allez ressentir pour une personne. C'est possible que vous allez vous sentir aimé aussi. Alors, en dos du paquet, nous avons un 9 d'épée. Ah oui, 9 d'épée. Bon, bah ça, c'est ce que vous avez traversé. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous êtes encore dans cette énergie actuelle. 9 d'épée, c'est de la souffrance, c'est des ruminations, c'est beaucoup de pensées, ça peut être des peurs, des angoisses, des inquiétudes. C'est aussi la solitude difficile, hein. L'isolement, très compliqué, incompris, rejeté, où on a peur de quelque chose, on angoisse par rapport à quelque chose, il y a beaucoup de mental, hein. Je pense que c'est l'énergie actuelle ou l'énergie passée, hein, Gémeaux. Allez, c'est parti, on va regarder les 6 cartes. Donc ici, nous avons un 8 de denier, la destinée, l'union, le 9 d'épée, ça peut être aussi une souffrance, hein. Une blessure, une souffrance. L'as d'épée, le 10 d'épée et le 4 de denier. Qu'avons-nous derrière le 9 d'épée? Ah, le 8 de bâton. Incroyable. Incroyable, incroyable. Il y a eu plusieurs choses en fait, Gémeaux. Ça a été simultané, ça a été plusieurs choses dans plusieurs domaines différents qui vous ont clairement soit mis mal ou angoissé. Mais le 8 de bâton, c'est aussi l'univers qui envoie. C'est nécessaire, Gémeaux. C'était nécessaire. Peu importe ce qui s'est passé, il faut toujours voir le positif, il faut toujours tirer la leçon. C'était nécessaire. Allez, c'est parti. Quelle est la situation qui vous préoccupe pendant, justement, donc ces 2 prochaines semaines? Alors, ici, on a un 8 de denier. 8 de denier, c'est l'investissement, c'est la créativité, c'est peut-être le travail. C'est peut-être le travail sur vous, c'est peut-être le domaine professionnel. Peut-être un choix professionnel, peut-être un choix de choisir de faire les choses bien dans une situation. Alors, on va recouvrir. Ah, 10 d'épée, qu'on retrouve ici. Ok, on arrête de s'investir. C'est ça qui vous préoccupe. Il y a une situation là. Il faut complètement arrêter de vous investir. Pour certains Gémeaux, est-ce que c'est un travail qu'il faut lâcher? Ça peut être le cas. Peut-être que vous vous investissez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour une personne ou dans une situation, et 10 d'épée, on arrête. Hein. On arrête parce que j'ai l'impression que on s'investit, il n'y a rien en retour, ou on s'investit en vain, ou dans ce travail, on ne se sent pas bien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, avec le 10 d'épée. Et là, on a le 9 d'épée. Hein. Et là, on a le 10 d'épée. Donc, c'est comme si pour arrêter toutes ces angoisses, peut-être qu'il y a des gros problèmes de communication avec une personne. Mais en tout cas, pour arrêter toutes ces angoisses, il y a quelque chose à lâcher. Pour certains Gémeaux, ça peut être plusieurs choses aussi. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher parce que vous êtes beaucoup investi. Pour certains, parce que vous y croyez peut-être encore. Mais là, on vous dit d'arrêter. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir le choix que d'arrêter. Il faut arrêter. Et des fois, c'est en lâchant que les choses bougent. Hein. Bon, ok, donc ce qui vous préoccupe, c'est ça. Donc, je pense que dans tous les cas, Gémeaux, hein, vous êtes quand même déterminé à lâcher, même si vous êtes investi. Alors, quel est votre état d'esprit? Bah oui, c'est la destinée. Voilà. Votre état d'esprit, là, c'est de comprendre, en fait, d'avoir une clairvoyance, de comprendre ce qui se passe et de se dire, ça a fait partie de ma destinée, mais est-ce que ça fait toujours partie de mon futur? Ouais, il y a vraiment des choses à comprendre. Et aussi votre état d'esprit, moi je pense vraiment, Gémeaux, que vous prenez le positif de la situation, même si ça n'a pas été facile. Hein, vous dites, ok, je garde le positif, ça m'était destiné. Ça devait dans tous les cas peut-être me faire comprendre quelque chose. Oui, le magicien.
Bah oui. Mais maintenant, je veux avancer. Maintenant, je vais avancer vers autre chose qui m'est destiné. Alors, pour certains Gémeaux, c'est peut-être un boulot que vous lâchez, hein, pour plutôt aller vers quelque chose d'artistique, de créatif. Donc, à voir, hein. Vers une vocation, pourquoi pas, hein, même si on n'a pas le pape et c'est le magicien, mais bon, ça me vient comme ça aussi, parce que j'ai la carte de la destinée. Donc, votre état d'esprit, là, maintenant, c'est de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie, de reprendre une volonté d'agir et de créer votre destin. Et pour ça, il y a quelque chose à lâcher, une situation dans laquelle vous vous êtes investi beaucoup. Vous avez essayé vraiment de faire les choses bien, mais visiblement, ça s'est peut-être pas passé comme vous le vouliez. Comment gérer l'union? Soyez en accord avec vous, Gémeaux. Pour gérer cette situation, vous devez être aligné avec vous-même, en accord avec vous. Et on a encore cet œil-là. Il y a vraiment... faut vraiment ouvrir les yeux, quoi. Faut vraiment comprendre que ça ne sert à rien de s'accrocher à ce qui n'est pas bon. Hein. Et des fois, il faut lâcher pour que la situation bouge aussi, évolue. Qu'avons-nous avec l'union? La mort. En accord avec vous, c'est terminé. J'arrête cette situation. Il y a un choix là. L'union, c'est aussi une carte de choix. Donc, comment gérer? Faites le choix de la fin. Dirigez-vous dans une autre direction. Sortez victorieux de cette situation. Sortez de cette période pluvieuse où ça n'allait pas. Sortez de là, Gémeaux. C'est comme ça que vous pouvez gérer. Quelles sont les possibilités pendant cette période, ces 2 prochaines semaines? Eh bien, on a l'as d'épée. Vous allez trancher, les Gémeaux. L'as d'épée, vous allez trancher. Là, vous allez décider. Ok, j'arrête. Je vais créer ailleurs. Je vais créer autre chose. Mais j'arrête. Ouais, un changement de direction. Voilà ce qui va se passer. Vous allez agir, vous allez trancher, vous allez dire, ok, je change de direction, je vais ailleurs. Je vais ailleurs. Peut-être que vous fuyez quelqu'un, les amis, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que vous vous éloignez de cette personne, peut-être que c'est temporaire. Mais peu importe, que ce soit temporaire ou pas, là, il faut lâcher. Parce que visiblement, vous, ça vous rend mal. Et peut-être que vous portez des choses, des énergies qui ne vous appartiennent même pas et qui appartiennent à l'autre. Le conseil, ben voilà, le 10 d'épée. Hein, le conseil, on vous dit d'arrêter. On l'avait tout à l'heure, le 10 d'épée. D'arrêter de vous investir. D'arrêter complètement. Et de tourner la roue, d'arrêter toutes ces pensées, toute cette souffrance, toutes ces angoisses, ces inquiétudes, et d'avancer. C'est ça le conseil, ouais. Parce que vous êtes fatigué, Gémeaux. Hein. Protégez-vous. On a une forme d'emprise. La situation a de l'emprise sur vous. Ça peut être un travail, ça peut être une relation. Protégez-vous, reposez-vous, arrêtez avant qu'il soit trop tard. Vous êtes en 9 d'épée, pas encore en 10 d'épée. 10 d'épée, c'est j'ai pas le choix que d'arrêter. Mais vous êtes limite. Donc, il faut lâcher. Et encore une fois, même si c'est temporaire. Là, il faut vraiment vous penser à vous, quoi. Et dans l'évolution, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est le fait d'être stable, de se stabiliser, de s'ancrer, de se stabiliser, de reprendre le contrôle de sa vie. Peut-être que cette situation vous permet, Gémeaux, de comprendre que vous ne pouvez pas tout faire pour autrui ou vous investir autant dans une situation qui finalement ne vous respecte pas ou n'est pas... si c'est une personne où la personne ne s'investit pas autant que vous, peut-être que cette situation peut vous faire comprendre qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, par exemple, vous voyez. En tout cas, dans l'avenir, vous allez savoir vous préserver. Parce que là, vous êtes passé par quelque chose de très, 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 très difficile. Vous avez manqué de protection. Ou bien vous avez continué alors qu'il fallait à un moment donné s'arrêter.
Donc, c'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui, quoi. Alors, avec le 4 de denier, mais vous allez retrouver une stabilité. Et là, il y a vraiment quelque chose à arrêter. Ouais, voilà. Dans l'évolution, il y a de l'avenir. Vous allez pouvoir voir l'avenir. Vous allez avoir des choix, des possibilités, des propositions. Bon, de nouvelles choses qui arrivent à vous. Et là, l'idée, c'est... Puisque dans cette situation, vous semblez être seul, incompris, isolé, en retrait, arrêtez. Arrêtez et soyez seul, mais dans votre complétude, Gémeaux. C'est la meilleure des choses à faire ici. Hein. Là, le message est clair, clair, clair. Maintenant, à voir comment ça peut vous parler, Gémeaux. Hein. D'accord? Là, vous allez sortir de cette période voilà, tempétueuse. Là, hein. De toute manière, la tempête, hein, quand la carte elle sort comme ça, hein, elle passe, elle balaye plein de choses. Hein. Donc, dans tous les cas, c'était nécessaire puisque ça, voilà, ça a dégagé des choses, hein, des émotions, des voilà. Là, maintenant, c'est un succès pour vous. 36-36. Hein. Vous avancez vers d'autres choses, vers la joie. Hein. Le chakra sacré, c'est aussi la joie, c'est aussi la créativité. Pour certains, peut-être que c'est un boulot qui se passe mal, et là, vous allez créer quelque chose d'artistique, de créatif, peu importe, et c'est un mal pour un bien. Pour d'autres, c'est une relation, mais là, cette relation, vous la lâchez, ça vous permet aussi voilà, de vous retrouver avec vous-même, et de faire entrer à nouveau une énergie solaire, d'être dans la joie, voilà, d'avancer peut-être même dans d'autres domaines de votre vie. Des fois, quand on est vraiment mal au niveau sentimental, on n'a pas la force de faire autre chose, vous voyez. 36, 9, c'est une énergie, c'est l'ermite, donc c'est une énergie de solitude, de retrait, d'introspection, de sagesse, de maturité. Ça peut être quelqu'un qui est vierge en face de vous, pourquoi pas. Ou cancer, poisson, scorpion. Allez, on va prendre un message pour le sentimental. Même si ça vous a parlé du sentimental, on prend le message. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, Gémeaux, nous avons chute, motus, silence. La carte 10. Alors, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite. Et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas à la facilité d'être un porte-parole, où tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Ouais. Peut-être arrêter de parler avec cette personne, ou peut-être s'il y a quelque chose qui s'arrête, ou dans le professionnel, ou dans le sentimental, ne divulguez pas certaines choses, gardez des choses pour vous. Pour les célibataires et les triangulaires, ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même avec ce type d'action d'étouffer l'autre et de finir par le faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement. Alors ne prends pas de risques et modère-toi. On avait l'énergie de l'ermite ici avec la carte 36. Hein, c'est vraiment Gémeaux, changer. Peut-être, je vous dis que vous êtes beaucoup investi dans cette situation. Si c'est sentimental, vous avez beaucoup parlé, vous avez envoyé des romans, vous avez beaucoup prévenu, vous avez... Voilà, énormément. Là, il faut arrêter en fait. Je pense que là, il faut vous retirer de cette situation, Gémeaux, et voir comment elle évolue. Voilà les amis, en tout cas, si vous désirez bien sûr aller voir dans le détail de cette situation, vous avez besoin hein, de voir un petit peu ce qui se passe, que la personne, elle pense, elle ressent, ce qui est possible ou pas à l'avenir, ce que cette situation vous a apporté, tout ça, n'hésitez pas à vous me demander une consultation si vous en avez l'envie et la possibilité. Sous la vidéo, vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui va s'afficher, et là, vous avez donc plusieurs moyens pour me joindre. Mon numéro, mais c'est uniquement par WhatsApp, donc par message, Facebook, mail, Instagram.
Ok, n'hésitez pas si besoin. En tout cas, Gémeaux, j'espère que le message vous a parlé, vous a plu et surtout vous a aidé. Enfin, vous a aidé, vous a plu aussi, pourquoi pas. Mais c'est surtout fait pour vous guider, hein, comme vous le savez. À bientôt, Gémeaux. Passez une belle période. Bye.